Allez, c'est le départ de la maison. Faut quand même que je fasse un aller-retour en voiture parce que j'ai plein de trucs à prendre. C'est un peu départ solo. Donc c'est pas souvent que ça va. Je sais pas, non, peut-être. Là c'est vraiment départ solo. Donc en espérant qu'il monte bien, sinon on peut m'aider, mais qu'il monte bien dans le temps. J'aimerais bien arriver avant la nuit. Donc bon, c'est parti. Didou a super bien embarqué, très très fière de lui. Je me demande si c'est pas mon premier voyage que je vais finir de nuit. On verra. Toute la liste est cochée. Normalement j'ai rien oublié, il n'y a plus qu'à. On est bien arrivé, j'ai tendance à oublier de prendre des vidéos pour YouTube. Donc on est arrivé à Weuden sur le lieu du concours et Didou est bien dans son box. Je prends 10 secondes pour vous partager un moment de frayeur. J'ai perdu mes clés dans le foin. Je suis littéralement en train de chercher une aiguille dans une meule de foin. Littéralement, je cherche mes clés de voiture paumées. Voilà, donc je vous présente un petit lit douillet. En tout cas, il est très douillet pour Stal. Hop, on va être bien, ça va que je suis pas trop grande. Non mais, tu te calmes. Hé mais, mais dis donc, espèce de filou. Je me laisse lire ma BD. On se cultive. On apprend ce que c'est que l'énergie. Et pourquoi il y a réchauffement climatique et pourquoi il faut qu'on agisse vite. Non, tu ne faut pas me tourner le dos. Ça, c'est un sujet sérieux. Et si tu vis dans ce monde, c'est parce que t'as la... Il a roté. Bon bref, en tout cas, je suis en train de lire le livre de Marc Jancovici, j'arrive jamais à le dire. Donc c'est ce monsieur-là. Et il est juste incroyable. J'ai lu, je sais pas, une centaine de pages et... Incroyable. Allez, il est l'heure de préparer petit Didou. Nous sommes au petit matin. Bon, on est en t-shirt donc il fait quand même pas très très froid. On va dérouler pour la première fois en amateur 4 la reprise de cette épreuve. Et je vous laisse le regarder se préparer avant de vous montrer la reprise. Je lui ai fait une plutôt jolie queue. Je le maltraite. C'était la première fois pour Didou qu'il entrait dans un manège pour dérouler une reprise de dressage. Donc autant dire que quand on est rentré, il avait la tête en l'air, les oreilles ultra dressées. Je me disais mince, il va jamais s'en sortir. Et finalement au fil de la reprise, il s'est quand même relativement calmé, décontracté. Donc au début on a 6,5 sur 10 parce qu'on manque un petit peu d'activité. Bon, ils nous ont regardé sur la rectitude, donc tant mieux, c'était pas forcément notre fort. Là on va arriver sur un allongement au trot, on a eu 7, donc plutôt cool. Après on retourne sur le trot de travail avec, là on voit qu'il peut avoir tendance un petit peu à sortir de la main, où on va avoir, donc là on va avoir une diagonale dans laquelle il y a une transition au pas. Et là on a, voilà, elle est là, on a 6,5 parce que il se contracte, donc il le juge. Puis on va avoir un demi-cercle au trot. Désolée, vous voyez vraiment pas très bien, c'est pris d'un téléphone, c'est des amis qui ont vraiment été très gentils de vouloir me prendre. Et du coup c'est un petit peu loin. Mais donc là on avait un cercle au trot, toujours peur parfois de la bonne taille. J'ai suivi les traces qu'il y avait aussi. On a eu 7,5. Puis on a eu le départ au galop, ça rentre aussi dedans. Pas du tout, ça rentre pas dedans, mais j'ai eu 7,5 aussi. Là on a un demi-cercle dans lequel on doit allonger le galop. J'ai eu 7,5 et il demande d'avoir un petit peu plus d'équilibre. Là on est en train de commencer un demi-cercle au galop. Demi-cercle de 20 mètres.
et on se rapproche de la piste pour rejoindre la piste en contre-galop. Donc là j'ai eu 7,5 et la transition au trot j'ai eu 7 parce que le cheval s'est légèrement ouvert. Ici on va avoir un arrêt, chose qui n'était pas forcément notre fort, donc je suis très contente. Il regarde à droite, ce qui est normal, c'est la sortie. Pour cet arrêt on a eu 7 et là on arrive dans le travail au pas. Alors on manque de travail, donc le pas c'est pas pour l'instant notre forme, mais on progresse et je crois vachement en nous. Et donc là on va avoir un demi-cercle dans lequel on est supposé allonger. On a eu 6 parce que le juge nous a dit qu'il est juste dans ses traces. Et bon bah en effet on le voit, puis en plus il n'est pas extrêmement décontracté, bon ça va encore. Mais bon on a des progrès à faire dessus, ça c'est certain. Là on va reprendre la piste. Et on a une transition au trot, voilà, le cheval s'ouvre, en plus c'est pas une transition franche, donc on a 6, avec le commentaire s'ouvre. Puis là on va rentrer dans le cercle de 12 mètres trot, j'ai pas eu de commentaire, mais on a eu 7. Le cercle se termine, départ au galop à gauche. C'était un joli départ, donc on a eu 7,5, sans commentaire. Et là on va entrer dans un demi-cercle au galop, dans lequel on devrait avoir un petit peu plus d'amplitude. On a quand même 7. Malheureusement je ne vais pas avoir la suite de la reprise, la vidéo va s'arrêter, mais on continue sans commentaire avec 7,5 et la toute fin était le plus beau puisqu'on a eu 8, 8 et 7,5 pour l'arrêt immobilité saillie. Il me semble que j'ai pas de vidéo du saut, mais c'est ça la carrière. Et on sort, parcours normal, ça tourne un peu bizarre, il y avait un obstacle qui arrivait vraiment bizarrement. Mais sinon on s'en sort bien parce qu'on a fait une seule barre, donc on est content. Sur la vidéo de l'acclimatation, vous avez dû voir un alezan, c'est une copine que je me suis faite au concours, on a vraiment bien accroché. Et le soir, elle m'a montré un petit peu des massages à faire pour le loup. Et aussi, elle m'a expliqué plein de choses sur les huiles essentielles, etc. C'était vraiment top. Le départ va pouvoir être donné à Avenir Barbeau et 10 mois. Quand il est, piste ouverte. Allez, c'est parti, il fallait que je le mette dedans, j'ai fait trop marcher sans dormir au début. Donc là il fallait vraiment rentrer dedans, bon le premier obstacle c'est un tout petit obstacle qui passe bien. Mais là on va voir que ça zigzague à droite, à gauche, il sait pas où il va, en même temps il y a plein d'obstacles. Il est encore vert hein, dans le cross. Mais voilà, ça manquait un petit peu de mise en avant. Donc le deuxième obstacle est bien passé, mais là il ne savait pas où aller. Alors il fallait qu'on passe derrière, donc il s'est limite arrêté. Donc là on passait derrière la butte pour reprendre sur cet obstacle 3, hop, qui était plutôt bien encadré, mais qui arrivait vite après le tournant. Là il reprend plus de galop, ça y est, je l'ai enfin, et il fallait sauter ce trou. Hop. Voilà, et là arrive un obstacle qui n'était pas forcément très facile, c'était le premier gué, on tournait derrière une butte. On voyait pas bien le chemin, on tourne voilà, derrière la butte pour rentrer dans le gué qui était quand même un peu profond. Et après en remontant on a l'obstacle. Allez, bravo. Et ensuite ça s'est enchaîné avec une bonne galopade. Je pense qu'on peut encore plus demander du galop. Mais voilà, mais là ça a du mal à tourner, donc je me prends à moitié la butte. Et il fallait arriver entre les deux obstacles, là c'était juste un passage dans le gué obligatoire. C'est très bien de le voir une première fois, il passe au trot, c'est pas grave du tout. Là je vous invite à être très très attentif parce que c'était une journée où il y avait énormément de vent. Les arbres, vous voyez, ils bougent tellement qu'il y a une branche qui tombe, hop, paf,
Le cheval, il a rien dit. Attendez, je vous remonte vite. Voilà, c'est arrivé vite. Mais il a rien dit. J'ai senti qu'il s'est un peu figé en mode wow, il se passe quoi? Ok, je te fais confiance. Et il est allé droit sur son obstacle qui s'est très bien passé. Il y avait un obstacle qui n'était pas forcément facile parce que déjà il n'était pas petit, mais surtout derrière vous voyez il y a une haie et les chevaux ils savent pas trop ce qu'ils sautent et où est-ce qu'ils atterrissent. Donc il l'a très bien fait. Là il fallait vite tourner. Et il y avait l'obstacle qui me faisait le plus peur qui arrive là, trop bizarre. Il est tout petit, mais en fait en dessous c'était un trou. Enfin c'était un trou. Voilà, c'était plus bas on va dire. Et je sais pas pourquoi, ça m'inquiétait un petit peu et en fait il a même pas regardé quoi. Il était vraiment super. Là il y a mon moment préféré du parcours. On tournait sur la gauche, on arrivait sur le 9, là celui-ci le blanc. Paf, on arrive, on rentre directement dans le gué, il est rentré nickel, il s'est pas posé de questions et on ressort avec une maison. C'était vraiment un vrai enchaînement de 3 difficultés, je trouve ça trop cool. D'ailleurs je vous remets le passage parce qu'on entend que je trouve ça super cool. Allez, go, go, go! C'est génial, mon bébé! Voilà, j'étais légèrement contente parce que là, on a une grosse galopade et ensuite, c'est 3 obstacles sans difficulté. Donc, je savais qu'on avait fini le parcours, quoi. Préparez-vous à l'explosion de joie de ce cross super. Eh bien, c'est la place aux soins après ce super cross. Évidemment, c'est les tendons où j'insiste le plus. Et pendant que Stal prend du plaisir avec des copains, eh bien, moi, je me suis attelée à argiler Didou un max sur les membres, aussi sur le dos, sur les épaules. Je sais que Mélikine, ma masseuse, m'avait dit que c'était bien de faire sur les épaules comme ça. Donc trop cool, et il est tout soigné. Et puisqu'on attend longuement avant de récupérer le flot, parce que nous sommes à la 8e place après le cross, et ben voilà que je fais des bêtises. Toi. Voilà. Même vidéo avec Didou. Ah mon grand. Ouais. Moi 1m65, 70, ça me dérange pas, non. Hop. T'as l'air complètement KO mon amour. T'es content d'entrer à la maison quand même? Bon toi oui, j'ai compris. On teste une nouvelle machine pour la récupération après le cross. C'est de la cryothérapie. Il est tellement sage. En fait, il y a le froid qui arrive là, bon c'est assez logique. Il faut laisser pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je crois que ça peut jusqu'à une demi-heure, mais pour la première fois, je vais faire un quart d'heure. Un bichon. Oui, je prends soin de toi. Oh, tu t'es contracté, bébé. Et comme un concours signifie rangement, je dois quand même montrer 1 ou 2 secondes sur ça. Voilà, c'est la fin de ce concours. Il fait déjà presque nuit, comme quoi, même quand on part un week-end, on rentre jamais très tôt à la maison. Je viens d'avoir un énorme souvenir magnifique, c'était trop bien. Le cheval était génial, on a grosse surprise au dressage, au CSO, bon, plutôt comme d'hab et au cross. Un vrai guerrier, enfin, faut le mettre quand même dedans au début, mais après il est vraiment super. Donc, clap de fin de ce week-end de concours et à la prochaine!